C'est en 1937 que Marcel L'Herbier tourne Forfaiture. Il raconte lui-même que ces deux gentils producteurs, Ad Aguillard et Pierre Braunberger, se rappelèrent soudain qu'un cinéaste du terroir pouvait leur être utile. Ils me joignirent et me firent part de leurs dessins mirobolants. Faire un remake de ce film mondialement exemplaire que fut en 1916, pour Colette et pour moi entre autres, l'illustrissime Forfaiture. Mais plus exorbitant encore du prévisible, ils avaient engagé comme protagoniste le fabuleux japonais Sessue Hayakawa, dont le sourcil, sournoisement éloquent, nous avait jadis laissé bouche bée. C'était une proposition qui tournait au canular. Me rappelant, ajoutait Marcel L'Herbier, l'ancien Forfaiture, par cœur, avec sa merveilleuse Fanny Ward, je traçais en marge du célèbre mimodrame la ligne d'un film qui parlait le langage du mystère, de la cruauté et de la trahison. Et naturellement, pour raisons diplomatiques, Sessue Hayakawa ne serait plus japonais, mais le prince chinois Li Hong, ce qui ne changeait rien, on le pense, au fer rouge dont ce jaune devait se servir. Comme le rappelle L'Herbier, c'est au Sainte-Marie de la Mer que fut reconstitué le paysage extrême-oriental du film. Si on peut appeler ça des hommes, bétail. Mais qu'est-ce qu'ils ont là sur l'épaule? Cette marque? Ah, ça, c'est la signature de leur patron. Tout ce qui lui appartient est marqué comme ça. Les objets, les bêtes, les hommes. Et ici, tout lui appartient. Yes. C'est le prince. Félicien! 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 Vous êtes épaté, hein? C'est Roberval, le comptable. Bonjour, mes hommages. Bonjour, monsieur. Vous ne m'attendiez pas si tôt, hein? Ah, ma foi, non. Mais c'est le patron qui va être content. Alors, vous avez fait 100 km sur ce camion? Oui. Formidable. Oh, mais on a une patronne sportive. Heureusement qu'il ne reste plus que 50 km à faire, hein, parce que... Ah oui, j'avoue que je serais contente d'arriver. Alors, vous y êtes, vous, là? Oui, bon. Montez, monsieur, Allons. voyons monter. Non, restez là, vous prendrez le suivant, c'est complet partout. Vous auriez eu plus de confort dans l'autre convoi, vous savez. Mais il met une journée entière, je n'aurais jamais eu la patience. Oui, mais enfin, si tu étais plus prudent, il est escorté par des soldats. Eh bien, je suis escortée par vous deux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ah, mais j'ai dit que c'était pas prudent, mais il n'y a rien eu à faire. Mais qu'est-ce qu'on risque? Oh, ce qu'on risque... Non, on risque rien. Allez, puis on verra bien. Oui. Allons.
Ah, il prend pas son camp même. Allons. Vous avez raison de ne pas vouloir vous emmener. Oh mon Dieu! Ah, il paraît que j'ai une boîte dans mon réservoir d'essence. Ah oui, c'est ce que je disais. Dites donc, Robert Val, il faut absolument que vous descendiez tout de suite, mon vieux. Il faut m'aider à réparer. Qu'est-ce qu'il y a? Robert Val! Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes touché dur? Alors, ça sera peut-être rien. Ah, il dit que ce ne sera rien. Non, ça va mieux, non, ça va. Merci, ça va. Est-ce que nous sommes encore loin du camp? Oh, du camp, à une trentaine de kilomètres, et le convoi n'arrivera qu'en pleine nuit. Et vous savez, dans ce bled-là, on attend de sécher sur place avant qu'il ne passe une voiture. Est-ce que je peux vous aider? Oh, réparer. Je vous remercie, mais... Oh, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez-le. Ne bougez pas. Vous n'avez pas été attaqué, vous, tout à l'heure? Ah, bah, il y en a qui sont vernis. Vous souffrez. Non, c'est rien, allez, ça va beaucoup mieux, je vous assure. Beaucoup mieux. Si. Alors, c'est entendu, dépêchez-vous, partez avec eux. Ils vont vous emmener. Mais qui? Mais eux, avec une bagnole comme ça, vous serez au camp dans un quart d'heure. Il me semble plutôt que Monsieur Robert Val. Mais non, vous voyez, c'est qu'une égratignure, ça, voyons. Allez, partez-vous. Vous croyez? Si. Ça vaut mieux, si vous arrivez quelque chose à vous... Oui, allons-y. Ah, je suis bien content. Quelle chance. Un passé sur 8 semaines de retard qu'il faut prévoir. C'est 12 ou 15. Les coulisses sont à bout de force. Oui, je sais, seulement si nous perdons la tête en ce moment, nous sommes fichus, hein? Allons voir les ponts. Qu'est-ce que c'est? Denise? Ma femme, déjà, mais comment on peut faire? Tenez, ayez-le surtout, je reviens tout à l'heure. Attendez. Pierre! Denise. Enfin. Enfin. Je n'en pouvais plus, tu sais. Je crois que s'il ne m'avait pas permis, je serais venue quand même. Quand tu m'aurais désobéi? Oui, et sans me prévenir. Tricheuse. Mais dis-moi, pourquoi tu pris le camion? Fallait t'attendre le convoi? Il y a du danger, tu sais, le mois dernier encore on a été attaqué. Mais aujourd'hui aussi? Quoi? Oui, on a tiré sur nous.
Oh, mais salaud, tu vois que c'était dangereux, hein? Tu n'as rien en moi? Non, mais ton comptable. Vous êtes blessé? Oui. Gravement? Je ne sais pas, Félicien m'a fait partir. Comment partir? Oui, parce qu'il est en panne. Son réservoir d'essence est crevé. Loin d'ici? Il a une trentaine de kilomètres. Sonne! Sonne! Appelle-moi le docteur local, vite! Tu n'imagines pas tout ce qui se trame contre moi ici. Ils cherchent qu'à me faire échouer. Les bandits. Mais alors toi, comment es-tu venu jusqu'ici? Ah, le Gall! Oui. Le Gall, Robert Val est blessé à 30 km d'ici. Bon Dieu! Prenez la force, allez vite, vite, dépêchez-vous. Tiens, viens, entre chez moi. Je vais te faire les honneurs de mon palais. Mon pauvre petit. La vie est dure ici, tu sais. Moins qu'à Paris quand tu es loin de moi. Bon! Alors c'est là que tu vis? Oui, et je ne me suis jamais rendu compte comme aujourd'hui à quel point cette installation est rudimentaire. Oh, moi j'adore le camping. Chérie. Qu'est-ce que c'est? Ah bon, eh bien, faites entrer. Ce sont mes collaborateurs. Entrez, messieurs, entrez. Messieurs, je suis heureux de pouvoir vous présenter à ma femme. Monsieur Cazot, Monsieur Tsikoun, Monsieur Richard, Monsieur Moskowitz, Monsieur Lee, Bang et Chan. Madame, nous sommes tous très contents de vous voir au bout de ce dangereux voyage. Ah, voilà que Shaolin. Bonjour, Shaolin. Entre. Bonjour. 此地风气太好，对于你的身体不会生病的。 Denise, le seigneur Shaolin, chef du village voisin, et son fils aîné, te souhaitent une longue vie. Et pas de maladie. Pas de maladie? Ouais. Et moi aussi. 这些行李我给你看。 Ils se confondent en remerciements et te demandent la permission de regarder tes bagages. Pourquoi? C'est un douanier? Non, non, c'est un curieux. Ils sont tous comme ça dans ce pays. C'est gai. Eh bien, monsieur, amusez-vous. À Madame Moret. À Madame Moret. Quel dommage que Félicien et ce pauvre Robert Val ne soient pas là. Et voilà le camion. Le gars. Et alors? Robert Val. C'est grave? C'est fini? Ouais. Je continue d'éditer ça. Oui, je sais. Merci, mon Dieu. Richard, tu vas filer à Calgan et me ramener Valfard. Bien, patron. Que faire? Pour en obtenir enfin une audience du prince. De ce prince qui se dérobe toujours. Monsieur Valfard, je vous assure, monsieur Moret insiste pour voir le prince. Le prince? Vous savez bien qu'il n'est pas en mon pouvoir de le décider. Mais vous, monsieur Valfard, Moi? monsieur Moret pensait que vous reviendriez avec moi. Non, c'est impossible. Je vous le répète. Dites à monsieur Moret que je ne peux pas me rendre au camp. Mais pourtant, Impossible. Vous m'avez fait demander, monseigneur? Oui. Vous examinez mes trouvailles. J'espère qu'elles vous plairont. Celle-ci manquait à votre collection. Khmer, 3e période. Début de la 3e période. Copie. Copie. Je ne m'y connais pas beaucoup. Pas du tout. Pourtant, cette gravure sur pierre, Sur quoi? sur bois. Sur bois. Je n'ai pas de chance. Si. J'achète. $1000. Et ce n'est pas son prix. Mine, c'est prêt? Oui, maître. C'est prêt. Baiser. Le prince Linon. Oui, monsieur Moret. Vraiment, vous invitez monsieur Moret?
Ça lui fera un bien grand honneur, je me demande s'il en est digne. J'ai décidé. L'homme supérieur est celui qui accorde une égale bienveillance à tous. Mais ce Moret, vous avez toujours refusé de le recevoir. À procédez-vous? Aurais-je perdu votre confiance? Non. Non. Mais ça, monsieur, m'intéresse. Une nouvelle pièce de collection? Peut-être. Précieuse. Très précieuse. Cette fois, j'ai mieux jugé. Oui. Ah, continuez. Il espère que Madame Moret lui fera l'honneur de vous accompagner. Je me ferai un plaisir de remettre moi-même cette invitation. Madame Moret, C'est gênant. ça complique. En tout cas, je vais essayer de relayer ça chez Tanxi. Il vient d'arriver une caravane, il sera plein aux as. Salut, les magots. Vous avez quelque chose pour moi, là? Quoi? 1000 $. Non, Comment non? pas encore gagné. Hein? Les camions du français passent. Le français travaille. Et quand la route est finie, les automobiles viennent. Et alors les caravanes ruinées. Nous ruinés. Moi, ruiné. La route ne sera jamais finie, je m'en charge. Seulement, il faut agir prudemment. Gagner du temps. Et ne pas attaquer le français en face. C'est tout de même curieux que ce soit moi, un Européen nerveux, qui vous donne des conseils de modération. La route avance. Qu'est-ce que ça fait qu'elle avance? Est-ce qu'elle n'arrivera pas? La route avance. J'ai déjà fait les tournées 3 fois en refusant les autorisations. Ça, c'est du travail. Oui, mais faire tuer un petit comptable français, ça ne sert à rien. Ou alors ça servira à ce que Moret ira voir le prince. Et ça, c'est mauvais. Le prince favorise les Européens. Bah, c'est normal, il a été élevé en Europe, à Oxford. Oui, il ne s'agit pas de ça. Le prince m'a chargé d'une invitation pour Moret. Et d'autre part, Moret m'a fait appeler pour voir le prince. Qu'avez-vous fait? J'ai dit à Moret que je ne pouvais pas me rendre au camp en ce moment. Et j'ai étouffé l'invitation du prince. Et la route? Quoi, la route? À la fin de la prochaine lune, il n'en sera plus question de la route. Allez, passons la monnaie. 1000. Oui, Et il y en aura 3000 si... à la fin de la lune. à la mort de la route. C'est la même chose. Allô? Oui? Oh, Moret. Oui? Vous savez que Madame Moret vient d'arriver à Caldan? Oh, je serais ravi de faire la connaissance de Madame Moret et ma femme aussi. Voilà, je vous la passe. Allô? Monsieur Moret, bonjour. Merci. Oh, je suis très occupée par la fête de la Croix-Rouge, avec le prince. Avec le prince Leland? Justement, à ce propos, je voulais vous demander de me rendre un service. Est-ce qu'il vous serait possible de me le faire rencontrer? Vous voulez le voir? Ah, c'est assez difficile. Oui, je sais. Je sais qu'il y a auprès de lui des gens qui ont intérêt à empêcher cette rencontre. J'espère néanmoins que je peux compter sur vous. Mais je peux prendre rendez-vous. Pour cet après-midi, ben j'essaierai. Alors, vous venez nous prendre. C'est ça, nous irons ensemble. Je vous amène de nouveaux amis, des compatriotes. Monsieur Pierre Moret, vous vous connaissez naturellement? Non. Non? Prince?
Où est donc Madame Moret? Oh, vous voilà, mon petit Voudou. Le prince Lilang. Madame Moret. Depuis qu'il est arrivé, Madame Moret va de surprise en surprise. N'est-ce pas, Moret? Elle trouve ce pays charmant. Vous permettez? Certainement. Vous ne trouvez pas que tout est ravissant ici? Un vrai musée, ma chère. Je suis heureux de pouvoir enfin vous parler, prince. Il s'agit de choses graves. Hein? Oh, ne touchez pas surtout. Ici, chaque objet renferme un talisman. Un de mes hommes a encore été tué. C'était un de mes meilleurs collaborateurs, un ami. Dire que jusqu'ici, j'avais pu éviter cette rencontre. Et il a suffi d'un gant. Pourquoi est-ce qu'on nous attaque? Et qui nous attaque? Pourtant, nous voulons faire ici une œuvre d'intérêt général. Remercie de l'engagement que vous venez de prendre, monseigneur. Ainsi, c'est bien entendu. Je n'ai plus rien à craindre pour mes hommes, ni pour mes convois. J'ai donné ma parole. Je vous remercie, monseigneur. Tiens, monsieur Valfard. Je vous présente monsieur Valfard, Madame Moret. Vous m'avez demandé un service. Oui. À mon tour, je vais vous en demander un. Je vous en prie, monseigneur. Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour M. Stratis. Pour la fête de la Croix-Rouge. Ah, il s'agit de Madame Moret? Est-ce qu'elle accepterait une fonction de très moderne? Comment, maître? Enchanté. Oh, j'espère déborder votre chair. Vous acceptez, j'espère. Mais avec plaisir. Merci, madame. Oh, je suis ravie. Bonjour, monsieur Moret. Bonjour, monsieur Valfard. Exactement tout ce qu'il y a à voir à Calcane. Ça s'appelle le Tantan, une sorte de roulette. Ça t'amuse? Oh oui. Un mécanisme dans le panier? Mais en quoi? En francs, en dollars, toujours, hein. Le change se fait en bas automatiquement. On rassure-toi que tu les perds. Ah, je m'en doute. Sur le 3. Oh, le deuxième numéro. J'ai gagné, mais c'est merveilleux ce jeu-là. Bien, tu vas commencer? Oui, encore que sur le 3. Oh, le deuxième numéro. Eh ben, maintenant tu as quoi te distraire, je te laisse un instant, tu permets? Vois-tu? Eh ben, tu veux, moi, dire un vieux bandit que tu dis dans cette maison. Cette maison? Oui, c'est simplement tapant. Bonne équité, oui. Un trafic assez curieux. Ah. Il dirige aussi le trafic des caravanes, à sa façon. Quand il a payé l'argent des marchandises, il invite les clients à venir faire un petit tour là. Et 9 sur 10, il reprend une main qu'il a donné de l'autre, tu comprends? Ah, mais il est charmant, ton bonhomme. Tu veux le voir? Ah non, merci, je préfère rester ici. Je comprends ça, alors tu m'excuses un instant. Oui, oui. Salut, Tanksy. Dans le stove. Quoi? Dans le stove. Je vois que vous devez jouer. Vous voulez les chevaux? Non, j'ai déjà suffisamment perdu comme ça. Vous n'avez pas à vous gêner. Le patron connaît si bien M. Moret. Ici, vous pouvez vous faire ouvrir le crédit que vous voudrez. Ah, vraiment? Oui, oui. Je veux bien. Je vais arranger ça. Pour la dame là-haut, tu la vois? Oui. Tu la vois? Oui. C'est ce que droit. Voilà, je vous ai parlé maintenant, Tanksy. Je sais que vous êtes derrière toutes les difficultés que je rencontre ici. Moi? Toutes? Oh.
Évidemment, vous pensez que la route que je construis, quand elle sera ouverte aux camions, vous fera perdre le bénéfice des caravanes. Et si je vous offre une part dans la société de transport automobile, qu'est-ce que vous risqueriez? De gagner plus? Alors, ce que je vous en dis, c'est dans votre intérêt? Merci, je sais me conduire. Vous conduire mal, oui. Je croyais que nous parlions d'affaires. En effet. Et je vais vous apprendre un petit détail qui va certainement vous intéresser. J'ai vu le prince, et je suis d'accord avec lui. Il me garantit la sécurité de nos travaux. Le prince est toujours très aimable. Le prince est tout puissant. Certes. Une serviette? Non, merci, je tiens les yeux. J'en ai besoin. Cher monsieur Moret, ce n'est pas parce qu'on se rafraîchit la figure avec des serviettes chaudes qu'on devient aveugle. C'est encore une idée d'Européen. C'est une idée? Oui, oui, je connais. On m'a dit les microbes. Non. Il n'y a d'aveugles que ceux qui ne veulent pas voir. Justement, mais moi je veux voir. Et très clair. Alors j'ai vu. Et je vais me défendre, Banksy. Avec les mêmes armes que les vôtres. Je peux tuer moi aussi. Vraiment? Une serviette? Taisez-vous! Roberval était mon ami. Encore un mot que vous ne connaissez pas. Il sera vengé. Et l'œuvre pour laquelle il a donné sa vie s'accomplira malgré vous. La route sera faite et le pont sera construit. Et je me résume. Il n'y a pour nous que deux alternatives. La paix, je vais vous l'offrir. Ou la guerre. Ah, la guerre. La guerre. Ah, ah. Voilà un mot que je connais. Voulez-vous encore des choses? Je voudrais d'abord savoir combien je dois. Je ne sais pas, il y en avait peut-être 4 000 francs. J'avais déjà perdu 3 000 francs. Il vaut mieux que je m'arrête. Ne faites pas de mauvais sang, vous remboursez. Ici, vous avez tout votre temps pour payer. Vraiment? Tout votre temps. Excuse-moi, la discussion a été un peu difficile. Tu as gagné? Non. Tu as perdu? Oh, ce que j'avais dans mon sac. Tu vois, c'est de ma faute. J'ai eu peur de t'abandonner si longtemps. Viens. Tiens, voilà pour toi. Dis-moi. Correct? Tu es parfait. Tu sais, je n'ai plus beaucoup l'habitude. Mais Curtis est anglais, alors smoking obligatoire. Viens, et toi, tu vas rester comme ça? Mais non, voyons, c'est une robe d'après-midi. Excuse-moi, mon chéri, je sais plus très bien ce que c'est qu'une robe d'après-midi. Mais non, mais comme je passerai quelques jours chez eux, je l'habillerai là-bas, ça sera plus pratique. Si tu veux. D'ailleurs, tu sais pour moi, avec une robe ou avec une autre. Quoi? Je te trouve toujours aussi charmante. Alors, Caso? Non, patron, ça va mal. Le camion est revenu et il n'y a pas d'argent. Ouais, alors, naturellement. Bon, ben je vais m'en occuper, j'arrive tout de suite. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait? Toujours la même chose, des réclamations d'ouvriers. Mais pourquoi? Il devait être payé aujourd'hui, je n'ai pas reçu l'argent. Comment? On ne te l'envoie pas régulièrement? Oh, moins que régulièrement. Avec plus en plus de retard. Voilà des mois que je prélève sur mes abonnements personnels pour assurer la paye. C'est pas possible. Oh, je ne me plains pas, notre bien. Ce qui me tourmente, c'est que dans ces conditions, le travail n'avance pas, tu imagines? Viens, mon chef. Félicien, prends la valise et le manteau de madame et porte-les dans la voiture, dessus. Non, pas trop. Monsieur Moret! Monsieur Moret! Oui? Monsieur Castro Giroladine sur Crevuitang-là. Crevuitang-là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? L'eau monte à la base du pont. Un accident au barrage, probablement? C'est grave? Peut-être, en tout cas, il faut que j'aille me rendre compte. Oh, Pierre, je ne peux pas partir sans toi. Oh, si, mon petit Curtis t'attend. Non, non, s'il y avait du danger, non, je ne peux pas te quitter. S'il arrivait quelque chose, je te préviendrai immédiatement, je te le promets. Pierre, je n'ai plus envie d'aller à Calzone. Allons, allons, sois raisonnable. Allons. D'ailleurs, tu as promis. On compte sur toi, tu n'aurais pas d'excuses. Allons, va vite, mon chéri, va. Au revoir. Au revoir. Allons, Caso, je vais te reprendre le travail. Bien, patron. Vite. Tout comme.
Nous avons déjà eu des alertes de ce genre-là. Pourtant, patron, si l'on monte, les ouvriers du barrage vont pas fait leur travail. Vous croyez qu'ils sont d'accord avec ceux-ci? En tout cas, faites protéger le massif d'entrave, hein. Tout de suite, prenez vos dispositions. Alors, décidez-vous pour la croix. Ah, alors ça marche, ça va très bien. Ah, alors bravo, bonne chance. Merci. Accrochez-vous, monsieur de radio. Alors, et vous? Ça va? Et vous? Combien, mademoiselle? Madame, moi aussi, je voudrais vous acheter quelque chose. Mais c'est une très bonne idée. Voulez-vous savoir? Non. Acheter le coup? Non. Quoi alors? Ça. Ou encore? Pas en cher alors? 100 francs? Non. Beaucoup? Non. 10 000 francs. Voilà. Adjuge. Merci. Vous savez que nous faisons un bridge ce soir. Tenez. Oh, je crois d'ailleurs que vous allez vraiment, je n'ai pas de chance. Vous êtes trop audacieuse, ma petite fille. Oui, attention, on n'aurait pas dû demander 300 atouts. Le cœur, c'est mieux. Comment? Vous partez déjà? Mais il est très tard. Vous aimez beaucoup les jeux? Non, je suis peut-être un peu énervée. Ça ne se voit pas? Votre visage est pur comme un lac de montagne. Ah, c'est charmant. Je sens que j'ai la fièvre. Je vais respirer un peu d'air frais. L'air de la nuit n'est pas frais. Il est froid. Allons, venez. Vous avez raison. D'ailleurs, vous avez toujours raison. Pourtant, je reste. Cette musique est terrible. On ne sait pas si elle vous agace ou si on l'aime. Vous l'aimerez. Vous l'aimez déjà. Alors, à très bientôt. Au revoir. Eh bien, comment avez-vous trouvé le repère? Réussi, n'est-ce pas? Très, très réussi. Qu'est-ce que vous dites? J'ai de l'argent pour le mettre, madame. De l'argent? Oui, êtes-vous la trésorière ou n'êtes-vous pas? Oui. Vous êtes ou vous n'êtes pas? Ah, je suis, bien sûr. J'ai 95 000 francs, 5 000 francs de ma part pour faire un chiffre rond. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et vous ne voulez pas regarder? Je serai plus tranquille. Oh, il n'y a pas de voleur ici, madame. Vous pouvez mettre ça sous votre oreiller et mettre vos deux oreilles dessus.
Mais, cher monsieur Curtis, pourquoi ne le mettez-vous pas sous le vôtre? Ah, parce que j'ai pas de très bonne heure demain. Oui, c'est vrai, nous partons très tôt, vous ne serez certainement pas éveillés. Mais quand même, cela me fait un peu peur. Alors, je le mets dans le secrétaire et je vous apporte les clés de suite. C'est ça. Et quand vous aurez bien dormi, vous le déposerez à la banque, au compte de la Croix-Rouge. Oui. Et voilà la clé, madame. Merci. Tout le monde est parti? Et le prince? Ah, je ne l'ai plus vu. Il a filé. À la française. À l'anglaise. Il était peut-être fatigué. Eh bien, moi, je n'ai pas envie de dormir du tout. Et vous? Ah, moi non plus. Mademoiselle Ming, j'avais oublié mon écharpe. Est-ce que vous voulez nous accompagner au Lotus Bleu? Je serais très heureuse, Madame Curtis. Bougez pas. Il est très très. Numéro 3. Numéro 3. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Oui, madame. Le propriétaire vous envoie ça sur votre compte. Sur le 4. Le docteur lui-même. Il y a longtemps que le numéro 1 n'est pas sorti. J'aimerais tant vous voir gagner. Le numéro 1. Mrs. Curtis. Partons, je vous en prie. Oh, c'est ça. Oh, partons. Oh, j'en peux plus. D'ailleurs, c'est pas seulement ici. Combien ai-je perdu? Beaucoup. Mais combien? 94 000 francs. Quoi? 94 000 francs? Mais ce n'est pas possible. Si, si. Et l'autre fois 4 000, cela fait en tout 100 000 francs. Je demande à Monsieur Moret. Non, non. Non, non, je vous paierai moi-même. Vous avez tout le temps. En tout cas, jusqu'à demain. Midi. Je ne dirai rien. J'attendrai. Demain midi.
changer, madame. Comment on va le faire respectable, monsieur? Si vous voulez compter. Compter? Jamais, moi, misérable marchand. C'est un très grand honneur pour moi. Bonjour, monsieur. Je vois que notre ville vous est déjà familière. Il paraît que vous avez déjà fait hier soir la tournée des Grands Ducs. Vous êtes bien renseigné? Très bien renseigné, en effet. Je sais que vous avez fait aussi beaucoup d'amis. Oui, j'ai des amis charmants. Nous ne parlons peut-être pas des mêmes. En tous les cas, vous avez charmé celui auquel je faisais allusion. Vous avez séduit non seulement la ville blanche, mais la ville jaune. Tant mieux. La Croix-Rouge peut se féliciter d'avoir une trésorière qui ne pourra lui attirer que les sympathies et les dons. Si vous le permettez, je vais vous quitter, j'ai affaire à la banque. Je sais en effet que vous transportez d'importantes sommes d'argent, madame. Oui, c'est vrai. Aussi, j'ai jugé prudent de vous accompagner. Laissez-moi vous dire encore que le prince est le plus généreux de tous les cœurs, et que sa générosité est sans borne pour ceux qui l'aiment. Si une somme d'argent complémentaire vous était nécessaire pour vos œuvres... Le prince est très bon. Je prierai Mrs. Curtis de le remercier. Madame Morin? Oui? Vous venez pour le versement, sans doute? Oui. J'étais averti par M. Curtis. C'est monsieur qui s'occupe du compte de la Croix-Rouge. Madame, vous voulez passer à la caisse? Oh mon Dieu, que je suis bête. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai préparé l'enveloppe et je l'ai oubliée au dernier moment. Pourvu que je ne l'ai pas perdue. Chez les Curtis, vous n'avez rien à craindre. Bien sûr, bien sûr. Je vais aller la chercher et je reviens tout de suite, n'est-ce pas? Ah, Madame Moret, je suis passé au consulat, je vous cherchais. Vous me cherchiez pourquoi? Mais à tout hasard, au cas où vous auriez voulu rentrer au camp? Ah, non, non. Non, je ne peux pas. Malheureusement, j'ai encore à faire ici. Voulez-vous que je vous accompagne avec la voiture? Non, non. Non. Bon, enfin, je vous reprendrai après-demain, comme convenu. C'est ça. Félicien! Madame? Dites-moi, vous rapportez l'argent de Paris à M. Moret? Mais non, rien n'est encore arrivé. Rien? Oh, le patron est dans une de ses rognes. Je comprends. Comment va-t-il faire? Ah, je me le demande. Enfin. Laissez-moi vous dire encore que le prince est le plus généreux de tous les cœurs. Sa générosité est sans borne pour ceux qui l'aiment. Et si une importante somme d'argent vous était nécessaire pour vos œuvres... Madame Borotao, Madame Moret demande à vous voir. Madame Moret. Rentre. Prince, je m'excuse, mais il m'arrive une chose terrible. Et je suis venue à vous. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez confiance en moi. Oui. Oui. C'est le plus joli mot qu'une femme puisse dire. Vous êtes très gentil. Mais maintenant, je n'ose plus. Il faut oser. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai perdu.
Perdu? Un peu. Bridge? 100 ans. 30 ans. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas grave. Vous ne savez pas combien. Ce n'est pas rien. 100 000 francs. Ce n'est pas grave. Mais c'est une catastrophe. Et vous n'avez pas? Non. Non? C'est dommage. Vous ne pouvez pas prévenir Monsieur Moret. Mais non. Alors, on demande au prince Leland. Oui. Vous êtes fâché? Je suis heureux. 그렇게 몰랐겠죠. 어떤 애 하나 봤어도 가죠. 응. C'est une féerie. Je suis le sorcier. Le sorcier? Oh non, bien mieux. Vous êtes le prince. C'est merveilleux, vous savez. Il me semble que je me réveille d'un cauchemar. Je me retrouve dans un rêve. Cette musique ne vous ennuie pas? Au contraire, c'est très doux, c'est charmant. Le poème est joli. Si je savais mieux le français, je vous le raconterai. Mais vous parlez très bien. Oh non, je parlerai mieux bientôt, quand je serai retourné en France. En France, à quand? Le mois prochain, je vais à Paris. Ah. Vous savez, c'est affreux, je ne sais pas du tout quand je pourrais vous rendre cet argent. Le sorcier ne prête pas. Il le donne. Me donner, mais... Vous savez, vous me sauvez de choses terribles. Tant mieux. Merci. Vous reviendrez demain Demain? prendre une tasse de thé. À demain. C'est bien exact? 100 000, c'est exact, madame. Alors, versez cette somme au compte de la Croix-Rouge à Ouga, comme M. Curtis a demandé. C'est entendu, madame. Je suis contente de vous retrouver. Moi aussi. Vous vous êtes ennuyé tant que ça? Ah, vous finirez par vous habituer à ce pays. Non. Non, je crois que je ne m'y habituerai jamais. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est aussi grave que ça? Depuis que je suis ici, je n'ai fait que des folies. On a dit tout le monde commence par là. Ah, comment ai-je été aussi imprudente, aussi stupide? Mrs. Curtis, je suis perdue. Comment? Ma petite, je suis sûre que vous ne commentez pour presque rien. Il faut que je vous dise. Mais oui, ça ira mieux après. Au 20 ans, je n'ai pas gagné. J'ai fait une grosse perte. Combien? Près de 100 000 francs. Oh. Ah, du moins, c'est le chiffre que Tanxi m'a donné. Et maintenant, vous êtes dans les griffes de cette rapine. Eh bien, il faut le payer. J'ai payé Tanxi. Alors?
Je l'ai payé avec de l'argent volé. Volé? Avec l'argent de la Croix-Rouge. Mais je ne savais que faire, il me menaçait de chantage. Je pouvais vous aider. Mais vous étiez parti. Le plus grave, c'est que pour retrouver l'argent de la Croix-Rouge, j'ai accepté l'aide du prince. Ah, c'est non? Oui. Et vous lui avez permis de vous prêter une pareille somme? Prêter, non. Il voulait me la donner. Et maintenant, je ne sais plus comment le fuir. Fuir, c'est impossible. Si vous vous dérobez, il se vengera. Les hommes de sa race sont impitoyables. Ma petite Denise. Il faut que je prévienne Pierre, n'est-ce pas? Ah non, pas de bêtises. Votre mari n'admettra jamais que vous soyez ainsi compromise avec celui-là dont il a le plus grand besoin. Et puis, le prince est séduisant. Oh, Mrs. Curtis. Votre mari pourrait s'inquiéter. Oh, j'aime Pierre, je l'aime profondément. Et il le sait. Mais oui, mon petit. Mais je l'aime, je ne pourrais même pas songer à un autre que lui. Mon petit. Enfin, voilà, en quelques titres, je trouverais bien le moyen. Rassurez-vous, ma petite Denise. Je vais vous sortir de là. Comme vous êtes bonne. Listen, get your hand. Itu ya. Itu aja dong. Oke, ya kalau. Votre porte est bien gardée, monseigneur, mais j'ai mission de ne remettre ceci dans main propre. À vous-même, monseigneur. Gardez ça. Je voudrais bien, monseigneur, mais... Pardonnez-moi, j'ai aussi une lettre à vous remettre. J'aurais dû commencer par là. Tôi phải một xe bal phở. Là phải bay là. Votre Seigneurie a fait appel à mes modestes services? Que savez-vous de Madame Moret? Elle est riche? Je ne sais pas exactement, je sais que c'est une jeune femme qui remue beaucoup d'argent. Elle en trouve beaucoup. Hein? Mais c'est ça. Et c'est ça, pas terre. Je vois que Madame Moret est une jeune femme pleine de prudence. Madame Moret, ça croit très faute. Elle a tort. Une femme n'est jamais très forte quand son mari est vulnérable. Et Monsieur Moret... On peut entrer, Monsieur Moret? Oh, Denise! Oh. Bonjour, Félicien. Bonjour, patron. Oh, ma petite fille. Oh, que c'est bon de te revoir. Tu as l'air fatigué, Pierre, tu as trop travaillé. Oh, est-ce que ça compte, ça? Nous arrivons au bout de nos peines. Tu sais, ça va être un grand jour aujourd'hui. Oui, je sais, Félicien m'a dit. Je suis heureuse d'être auprès de toi. Oh, petit chou. Tu t'es bien amusé chez les Curtis? Comment? Le barrage de Bois cédé? Oui. Patron, le barrage de Bois cédé. Les Pierre viennent me faire prévenir. Allez, tout le monde au chantier! Tout le monde, vite! Lève!
pourvu que le massif d'ancrage tienne. Mais il doit cuire si vous avez fait ce que je vous ai dit. Mais la pression de l'eau est terrible. Ça peut augmenter encore. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé au Il y a barrage. beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ce dernier pays. Qu'est-ce que vous faites, Félicien? Vous n'allez pas traverser le Dommage? Mais pourquoi pas? Vous l'avez dit, monsieur Morin? Oh, bien sûr que non. Oh, puis qu'est-ce que je risque? Mais c'est dangereux. Ah, on va leur montrer à tous ces chimtocs qu'il n'y a pas de quoi s'affoler comme ils s'affolent. Tout ce que fait le patron, c'est du solide, n'est-ce pas? On va leur montrer ça, vous allez voir. Mais c'est dangereux, Félicien. Pierre, c'est affreux. Oh. Félicien. Regarde. Messieurs, pour votre rentrée de vacances, j'ai une mauvaise nouvelle à vous confirmer. Je ne puis vous le dissimuler, notre société est en danger. Ce n'est pas possible. Ce sont les conséquences de la catastrophe de Pau. Toujours cette histoire de Pau. Il doit tout de même rester des matériaux qui ont leur valeur. On ne peut pas s'en servir. Pourquoi faire? Je ne sais pas, moi, pour faire un pot plus petit. Vous voulez rire? Il y a quelque chose d'urgent. Allez, va, je vais te dicter un petit rapport. À monsieur le président de la société franco-mongole de construction. Tu y es? J'y suis. Messieurs, comme suite à notre entretien de ce matin, et étant donné l'arrivée prochaine de monsieur Pierre Moret, j'ai l'honneur de vous confirmer, au nom de son Excellence le Prince Lilang, les renseignements suivants. Bien. Pierre, tu ne veux vraiment pas que je t'accompagne? Mais qu'est-ce que tu veux faire à Paris, ma chère? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à Cannes? Eh bien, tu te reposeras, tu en as bien besoin après toutes ces fatigues. Je serais beaucoup trop inquiète pour me reposer. Pierre, je suis sûre que tu auras besoin de moi, là. Mais non, chérie, tu ne peux rien, je t'assure. Pourquoi te décourager? Ta société doit bien savoir que cet accident est dû à la malveillance. Personne ne peut la prouver, cette malveillance. Le prince seul aurait pu m'aider à établir la vérité. C'est bien dommage qu'il ait quitté Calgan sans que j'ai pu le voir. Oui, c'est dommage. D'ailleurs, il est peut-être à Paris. Tu crois? Je l'espère, en tout cas, je le saurai demain. Et pourquoi tu as besoin de ce témoignage? Parce qu'il est le seul que la compagnie croira. Mais tu peux te passer de lui. Tu seras le plus fort, Pierre. Oui, je le souhaite. Direction de Paris, pas ici, monsieur Lame. Dites, les bagages pour Paris, c'est bien ceci, hein? Mais non, mon Dieu, c'est les grandes valises, là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh ben, c'est ce que je disais. Oui, allez, allez. Un pont pareil. C'est d'autant plus grave que vous n'étiez pas forcé de franchir la rivière. Vous auriez pu demander au prince Lilang une concession de territoire pour le passage de la route en ligne droite. C'est évident, voyons. Bien sûr, j'aurais pu lui demander aussi de détourner la rivière. Enfin, n'insistons pas. Vos rapports avec le prince, c'est la partie diplomatique de votre mission. En ce qui nous concerne, vous aviez un pont à construire. Nous vous avons fourni les crédits nécessaires. Oui, des crédits à retardement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la paie des ouvriers est en retard, le travail n'avance pas. En tout cas, ce pont était bâti pour résister à une pression d'eau considérable. Pourquoi s'est-il effondré dès le passage du premier poids lourd? Je vous l'ai déjà dit. Si vous ne me croyez pas, allez-y voir. Vous répondez à nos questions par des plaisanteries et à nos accusations par des hypothèses. Cher monsieur, si vous vous étiez trouvé comme moi dans l'eau boueuse jusqu'au rein, vous auriez pu vous rendre compte qu'un barrage qui se rompt n'est pas une hypothèse. Monsieur Moret. Monsieur. Est-ce que, vous fiant à votre adresse de grand technicien, vous n'avez pas essayé de faire des économies exagérées sur la qualité des matériaux? Les matériaux dont je me suis servi sont ceux que vous m'avez expédiés. Si une économie a été faite sur la qualité, elle l'a été faite par vous, non par moi. D'ailleurs, monsieur, vous savez bien que vous l'avez faite. Est-ce que vous n'avez pas fait de votre côté des réductions de salaire qui sont traduites par des malfaçons et des sabotages? Pourquoi aurais-je lésiné sur le salaire d'ouvriers dévoués? Mais je ne parle pas de lésiner, je parle d'économiser. Il y a une nuance. Quoi, dites-moi. Pour quel motif? Ah, on nous a rapporté que vous aviez de gros besoins d'argent. Vous dire que je vous ai fourni des comptes truqués? Mais non, je vous ai toujours considéré comme un honnête homme et je n'ai pas changé.
Mais le bruit a couru que vous dépensiez beaucoup. Le fait même de faire venir votre femme à Calgan, 15 000 kilomètres, ce n'était pas tout à fait en rapport avec votre situation. Messieurs, j'ai vécu seul là-bas pendant 8 mois. J'ai travaillé jour et nuit. Pour qui? Pour moi, c'est entendu. Mais surtout pour la société, c'est-à-dire pour vous. Est-ce que pendant ce temps-là, vous vous êtes prisé de vos femmes? Ah bon, monsieur Moret. Ah non. D'ailleurs, je crois que nous en avons assez dit. Quelle insolence. Je voudrais pourtant vous demander autre chose. Autre chose qui va vous paraître plus difficile. Un peu de franchise. Vous avez parlé de rapports. Eh bien, dites-moi, qui vous a fait ces rapports? Il y a un rapport des experts chinois. Oui, je le connais. L'histoire de l'affaire argileuse, glissante. Ce rapport a été payé par le commanditaire des caravanes. Je pense qu'on peut le négliger, hein? Un certain monsieur Valfard est venu nous expliquer. Monsieur Valfard? Oui, il est venu nous dire de vive voix des choses que le prince Ilan va d'ailleurs nous confirmer par écrit dès demain. Elle ne nous semble pas à votre avantage. Comment? Le prince est à Paris? Oui, enfin de sa propriété de Saint-Cloud. Et il va faire un rapport contre moi? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il apparaît-il des documents, des pièces. Bon. Eh bien, messieurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je lirai ce rapport avant vous. Comment? Je vais le demander au prince. Vous savez, monsieur. Est-ce lui qui a tiré? Est-ce lui? Répondez oui ou non. C'est vous? C'est vous? Mais non, ce n'est pas moi. Je viens d'arriver. J'ai embrassé ça revolver, là. Oui, je comprends parfaitement. Cependant, monsieur Moret, je venais renforcer l'appui à la police. Il y a des circonstances. Quoi? Nous sommes aujourd'hui du même monde. Je ne voudrais pas être obligé de faire fermer les porte-clés. Que voulez-vous dire? Je veux dire donc ne manquerai pas avant l'arrivée du commissaire. N'ayez pas peur, monsieur Valfard. Je ne m'enfuirai pas. Je n'ai rien à craindre. Et je tiens autant que vous à savoir la vérité. Tant mieux pour vous. Rébert, le pauvre vieux. Merci d'être venu tout de suite. Tu penses, c'est tout naturel. Quand j'ai vu les journaux... Ah oui, déjà. Tu vas me tirer de là, hein. C'est fou ce qui m'arrive, tu sais, mais c'est fou. Je ne sais rien de ce qui s'est passé dans cette maison de malheur. Mais rien. Tu me crois, j'espère? Naturellement, je te crois. D'ailleurs, je viens de voir le dossier. Eh bien. Il est très plaidable. Comment plaidable, c'est tout? T'inquiète pas, je suis persuadé que nous prouverons ton innocence au cours de l'instruction. Au cours de l'instruction? Et en attendant, je vais rester ici, au commissariat? C'est-à-dire, non. On va sans doute te transférer à la prison de Versailles. En prison? Pour combien de temps? Quelques jours. Mais ça n'est pas possible, enfin... Comme un assassin? Comme un prévenu. Et Denise qui est à Cannes, il faut la prévenir. Elle doit savoir déjà.
Elle va me trouver en prison. Je la verrai, je lui expliquerai la situation. Je lui dirai que tu es victime d'une terrible erreur. Qu'est-ce que c'est? Il est midi, madame, j'attends le petit déjeuner. Entrez. Il fait clair. Madame voudrait dormir encore un peu? Oh oui, je suis fatiguée. Il y avait un tel monde et il faisait si chaud aux ambassadeurs. Vous avez les journaux? Oui, madame. Donnez-le-moi. Allez préparer mon bain. Madame a besoin de moi. Préparez mes bagages. Tout de suite. Tout de suite. Je pense que vous ne doutez pas de son innocence. Oh non. Alors, sa confiance devrait vous rassurer. Au contraire. C'est quand je l'ai vu tout à l'heure, dans cette horrible prison, si calme, si tranquille, que j'ai pris peur. Je me demande s'il se rend bien compte de la réalité. Mais de quelle réalité, madame? Mais... je ne sais pas. Vous semblez très inquiète. Et votre inquiétude doit être fondée sur quelque chose. Il faut tout me dire. Oh, je ne sais rien de précis. Mais ce qui touche au prince Lilang a toujours été si trouble, si mystérieux. Vous connaissiez bien le prince? Oh non. Non, je ne suis restée que peu de temps en Mongolie. Vous croyez vraiment que vous obtiendrez le non-lieu? Oh, ce serait déjà fait si nous n'étions pas tombés sur un juge d'instruction terrible. Terrible? Et moi qui suis convoquée demain matin à son cabinet. Mais qu'avez-vous à craindre? Vous ne craignez rien, vous ne savez rien, vous étiez à Cannes. Oui. Tous les journaux vous ont nommé comme assistant ce soir-là au gala des ambassadeurs. Oui, c'est vrai. Vous êtes bien sûr que Pierre ne risque rien? C'est absolument certain. D'ailleurs, son passé est irréprochable. Et ensuite, l'accusation est incapable de fournir la preuve que l'arme du crime lui appartenait. Oui, évidemment. Pierre n'avait jamais de revolver à Paris. Je m'efforcerai de le prouver. En tout cas, soyez rassurés entièrement. Même si nous devons aller jusqu'au débat, nous serons acquittés. Vous êtes sûr? Oui, acquittés. Et même plus. Ce procès sera un bien pour lui. Je prouverai qu'il a été victime de circonstances malheureuses, de certaines malveillances, en Mongolie aussi bien qu'ici. Pierre n'est pas plus responsable de l'effondrement du pont que du meurtre du prince. Croyez-moi. Il sortira grandi de ces débats. Mais je vous le répète, je n'ai rencontré aucun domestique. Je suis entré. Ensuite, j'ai vu l'ombre d'un homme qui s'appuyait contre une vitre. J'ai reconnu le prince. Et alors, qu'avez-vous fait? Je suis allé vers lui. La pièce était très obscure. En marchant, mon pied a heurté quelque chose. Je me suis baissé, c'était un revolver. Je l'ai ramassé, machinalement. Au lieu de porter secours, blessé. Et j'ignorais qu'il fut blessé. Et quand vous vous en êtes aperçu, vous n'avez pas appelé à l'aide? Mais j'allais faire, quand M. Valfard est entré. Monsieur le juré, avez-vous une question à poser à l'accusé? Aucune question. Maître? Non, Monsieur le Président. Monsieur l'avocat général? Oui, Monsieur le Président. Je voudrais savoir si l'arme du crime appartenait à l'accusé. Répondez. Mais non, je l'ai répété 20 fois. J'ai trouvé ce revolver là-bas. Je ne l'avais jamais vu avant. Vous ne comprenez donc pas que je suis innocent. Silence! Comment, tu es encore là? Je me dépêche, mon chéri. Ah, il faut que nous soyons à Versailles pour l'appel des témoins. Nous y serons. Peut-on savoir en quoi le rapport fait par le prince Lilang était défavorable à l'accusé? Vous avez entendu la question? Le prince y a déclaré que des économies auraient été faites par M. Moret aux dépens de la qualité du matériel employé.
Ces économies, d'après lui, étaient destinées à subvenir à des dépenses privées sans doute excessives. C'est absolument faux. Je vous prie de ne parler que lorsque vous êtes interrogé. Pouvez-vous préciser ces dépenses? Est-ce qu'il ne s'agissait pas de dettes de jeu? Non, mais je ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeu? Je n'ai jamais joué. Peut-être Madame Moret? Non, mais je ne voudrais pas qu'on me fasse dire. Je voudrais savoir une fois pour toutes ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Je n'ai plus rien à dire. Vous avez la parole, mais c'est vite. Messieurs les jurés, je ne puis retenir mon indignation. Un nom vient d'être jeté dans ce débat. Le nom de l'être qui m'est le plus cher, celui de ma femme. Pourquoi? De quel droit? L'instruction l'a mise complètement hors de cause. Il a été établi qu'elle se trouvait à Cannes au moment du crime. Je pensais, messieurs, que ceci me serait épargné. J'avais bien le droit d'espérer qu'après m'avoir sali, on respecterait la seule chose au monde qui me reste. Mon bonheur. Mademoiselle Mare, c'est votre tour. Votre nom? Ning. Prénom? Ning. Hein? Votre âge, profession? 22 ans. Secrétaire. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, dites je le jure. Je le jure. Baissez la main. Vous avez déclaré que l'arme du crime n'appartenait pas à votre patron. Confirmez-le. Vous le confirmez? Oui. Ribert. Comment? Denise est là? Eh oui. Et je l'avais supplié de ne pas me dire. Moi aussi. Je voudrais savoir quelle était exactement la situation du témoin chez le prince Lilang. En Mongolie, je m'occupais des collections du prince. Ici, je lui servais de secrétaire. Pourquoi avez-vous dit que si le revolver avait appartenu au prince, vous l'auriez su forcément? Le prince n'aimait pas que ses domestiques touchent à ses objets personnels. S'il avait possédé un revolver, c'est certainement à moi qu'il l'aurait confié. En somme, vous étiez une secrétaire de confiance. Et même plus. Non. Pas plus. Je m'étonne que la défense use ce pareil procédé pour discréditer un témoin. Puisque ma question chacune, monsieur l'avocat général de l'artillerie. Et j'en pose une autre. Y avait-il dans la vie privée de votre maître un élément passionnel, une aventure, un amour qui aurait pu déterminer les causes du drame? Rien que je sache. Et vous aviez tout? Tout. Merci. Vous pouvez vous retirer. Témoin suivant. Tenez. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite. Dites je le jure. Alors, dites je le jure. Je le jure. Faites votre déposition. Hélas, Monsieur le Président, c'est un moment bien pénible pour moi. Adressez-vous à messieurs les jurés. C'est un moment bien pénible pour moi, messieurs les jurés. Je connais l'accusé depuis quelque temps déjà, j'ai assisté à ses efforts courageux, il faut le dire, pour se tirer d'une situation désespérée. Et je suis bien certain qu'il a fallu des circonstances graves et même malheureuses, pour le mener jusqu'au crime. D'autre part, je ne puis pas oublier ce que je dois à la mémoire de mon maître vénéré. Et c'est un moment bien pénible pour... Vous l'avez déjà dit. Jugez combien cela m'est pénible, Monsieur le Président, puisque je le répète. Est-il exact que le prince ait refusé une concession de territoire à l'accusé? Tout à fait exact. Est-il exact que le prince soit revenu enfin sur cette décision? Oui. À quelle date? À quelle date? Il faudrait que je consulte mes notes. Ce était environ une semaine avant l'arrivée de Madame Moret en Mongolie. Est-ce à dire que vous voyez un rapport entre la présence de Madame Moret à Calgan et le revirement du prince? Aucun rapport. Pourquoi le prince Lilang a-t-il finalement accordé une concession à l'accusé? Le prince a obéi à un souci de politesse, d'hospitalité. Mais sa seigneurie ne cachait pas son intention discutable, mais certaine, de ne pas hâter la conclusion de l'affaire. C'est faux.
J'affirme que ce que je viens de dire est exact. Et il n'y a pas lieu de s'étonner que M. Moret ait insisté auprès du prince pour obtenir une concession de terrain indispensable à la bonne marche de ses travaux. Ça faisait partie de sa mission. Précisément, nous n'ignorons pas que l'accusé a subi un grave échec dans l'exécution de cette mission. Une enquête a été ordonnée. N'interrompez pas, mais... Pardon, vous avez parlé d'échec. Or, les raisons de cet échec ont paru si bizarres aux autorités mondiales qu'une enquête est en cours. Dès maintenant, il semble établi que l'écroulement du pont est dû à certaines malveillances. Monsieur Valfar, qui était sur les lieux, pourrait peut-être nous renseigner utilement sur les causes de cette catastrophe. Je sais que M. Moret construisait un pont, le pont s'est écroulé. Ça arrive. Par suite d'une rupture étrange, pour ne pas dire plus, d'un barrage, n'est-ce pas, monsieur Valfar? Je ne suis pas ingénieur. Je voudrais que le témoin nous dise quelle attitude avait l'accusé quand il l'a trouvé sur le lieu du crime. Désespéré, je dois le dire. Il semblait désespéré de son geste. Tellement effondré qu'il ne lâchait même pas le revolver. Le prince vivait encore. Oui. Vous lui avez demandé si c'était l'accusé qui avait tiré? Sa seigneurie ne pouvait déjà plus parler. Je lui ai dit tâcher de répondre par oui ou non. A-t-il répondu oui? Il a fait un geste affirmatif de la tête. Et ensuite? C'était fini. C'est tout. Le geste de la tête a été son dernier mouvement. Ah, c'était peut-être un mouvement convulsif, tout simplement. C'est possible, je vous ai donné mon impression. Vous ne pouvez pas vous prononcer d'une façon catégorique. Je ne suis pas médecin. Cela me suffit. Messieurs les jurés apprécieront. Les affirmations du témoin paraissent impressionnantes. Il leur manque cependant l'accent de la vérité. Je ne suis pas avocat. À qui appartient l'arme du crime? Le témoin en a-t-il une idée? Aucune idée. J'ai vu l'arme pour la première fois dans la main de l'accusé. Ça me suffit. J'ai plus de questions à poser. Je vous remercie, vous pouvez le retirer. Monsieur le Président, je voudrais que le témoin reste à notre disposition jusqu'à la fin des débats. Très bien, maître. Vous pouvez vous asseoir dans la salle. J'allais vous le demander, Monsieur le Président. Évidemment, la preuve n'est pas faite, mais il paraît probable que ce revolver appartenait bien à l'accusé. Affirme sur l'honneur que ce revolver ne m'appartenait pas. Je pense que l'opinion de messieurs les jurés est faite. Si je comprends bien, toute l'accusation repose entièrement sur cette hypothèse concernant l'arme du crime. Hypothèse? Vous pouvez dire une certitude morale, maître. Certitude morale parfaite, monsieur Jenkins. Je pense que le ministère public me saurait gré de lui fournir une certitude plus matérielle. Oh, très volontiers. Monsieur le Président, je demande que soit entendu un témoin qui vient d'arriver de Londres. Monsieur Jenkins. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, je fais droit à la demande de la défense. Huissier, Monsieur Jenkins. Monsieur Jenkins, veuillez approcher. Votre nom? Harry Jenkins. Profession? Anne Murier. Votre âge? 43 ans. Je jure. Vous n'avez pas apprêté serment. Veuillez répondre aux questions qu'on va vous poser. Monsieur Jenkins, connaissez-vous le revolver automatique numéro 41230? Oh, yes. C'est moi que je l'ai vendu. À quelle date? Je l'ai vendu le 3 juillet 1936. À Londres? Yes. Connaissez-vous le nom de l'acheteur? Oh, naturellement. Son Altesse le Prince d'England. Avez-vous une preuve? Un livre? Oh, j'ai beaucoup mieux. Vous permettez, je vous montre un livre. Je n'aime pas ça. Regardez. Le prince il m'a prié de graver dans l'intérieur un dragon qui fume du feu. C'est le marque du prince. Monsieur le Président, vous désirez... Bien joué. Bon, merci, monsieur. Vous pouvez me retirer. Je fais observer, messieurs les jurés, que la preuve irréfutable qui vient d'être faite est contraire aux affirmations des témoins Valfar et Ming. Je pense qu'ils sont édifiés sur la valeur de ces témoignages. L'audience est suspendue.
Justice, vous allez être acquitté. Qu'est-ce que c'est que ça? On appelle ça un clip. Je n'adore pas cet appel-là. Il ne s'agit pas de l'appellation. Je vous demande ce que c'est. Ce bijou, c'est fort joliment la robe de Madame Boré. Le morceau d'étoffe qui est après le bijou, c'est un morceau de sa robe. Elle a dû le chercher partout, ce clip. Et où l'avez-vous trouvé? Dans la main du prince, pendant qu'on vous arrêtait. Mais comment ce bijou était... C'est trouvé là. Le plus simplement, le plus logiquement du monde. Quoi? Vous êtes fou? Je ne suis pas fou, je suis discret. Je n'ai pas tout dit à l'audience. Après le coup de revolver, en sortant de mon bureau, j'ai aperçu une femme qui fuyait par le jardin. Vous avez failli vous croiser. Et vous l'avez reconnue? Très facilement. Vous auriez pu la reconnaître aussi. Elle venait assez souvent. Allons du calme. C'est rien, c'est de la joie, c'est de la joie. Calmez-vous, détendez-vous. La vertu des femmes est fragile. Elle supporte rarement le poids de la confiance d'un homme. Détendez-vous, mais surtout ne voyez pas la main droite. Tu peux compter sur moi, tu verras. L'accusation et la défense sont d'accord pour renoncer à l'audition des derniers témoins. La parole est au ministère public. Avant de recueillir contre l'accusé, je lui poserai une dernière question. C'est inutile. Comment? C'est inutile. J'avoue. Vous avouez? Vous avouez avoir tué le prince? Oui. Tu es fou. Je le répète, c'est moi qui ai tué. Non. Non. Elise. Silence, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut qu'on m'entende. Il faut qu'on m'entende. Monsieur le Président, il faut m'entendre. À moi, il faut que je parte. Faites avancer, madame. Qui êtes-vous, madame? Denise Moret. La femme de l'accusé? Oui. Monsieur le Président, il faut m'écouter. Mon mari n'est pas coupable. Il ne sait rien de ce qui s'est passé. Il n'y a que moi qui connaisse la vérité. Monsieur le Président, il faut me croire. La Cour vous entendra à titre de renseignement. Vous n'avez pas à prêter serment. Veuillez dire à messieurs les jurés ce que vous savez. Je n'étais pas à Cannes au moment du crime. C'est moi qui ai tiré. Vous voulez sauver votre mari, madame. Je m'incline devant la générosité de votre geste. Mais si vous étiez vraiment coupable, vous l'auriez déclaré plus tôt. Non. On m'avait assuré que mon mari ne risquait rien. Ses ennemis veulent le rendre responsable d'une catastrophe qui peut briser sa carrière. Je croyais que ce procès innocenterait à la fois mon mari du meurtre du prince et des incidents de Mongolie. Négligeons la Mongolie, si vous voulez. Mais non, c'est en Mongolie que tout a commencé. Il est vrai que j'ai perdu au jeu une grosse somme qui ne m'appartenait pas. J'étais affolée. Je n'ai pas osé l'avouer à mon mari. Et j'ai commis la faute de demander cette somme au prince. Et tout le malheur est venu de là. Tout le malheur. Quand le prince m'eut remis cet argent, j'ai compris qu'il ne voulait pas que je le lui rende. Et quand j'ai été en mesure de le rembourser, je ne me suis pas cru obligée d'aller au rendez-vous qu'il m'avait fixé. Il s'est vengé. En Mongolie, il a autorisé le sabotage des travaux. À Paris, il a poursuivi mon mari de ses calomnies. J'étais la seule à pouvoir intervenir. Je lui ai téléphoné pour qu'il me reçoive. J'ai pris l'avion à Cannes. À Saint-Cloud, le prince m'attendait. Je suis bête.
j'espère. Non. Je vais renvoyer tout le monde. Tout le monde? Si vous appeliez, personne ne viendrait. Je n'ai pas envie d'appeler. Pourquoi appellerais-je? Je suis à Cannes en ce moment, au gala des ambassadeurs. Moi? Je sais que vous êtes là. Asseyez-vous. Une cigarette? Non, merci. Vous le permettez? Oh, je vous en prie. Merci. Vous avez quelque chose à me demander? Oh, je sais très bien pourquoi vous riez. C'est parce que je suis toujours celle qui vient vous demander quelque chose. Parlez. C'est difficile. Si je vous demandais de tuer quelqu'un. Tuer? Oui. De tuer le sorcier. Écoutez, vous pouvez faire quelque chose de très bien. Quelque chose qui serait digne de vous. Digne du prince. Renoncez à votre vengeance. Mon mari n'est pas coupable. Ne l'accablez pas. Vous savez très bien qu'il n'est pour rien dans l'effondrement du pont. Vous seul pouvez le prouver. Faites-le pour moi, je vous en supplie. Pour vous? Oui. Je ne saurais jamais assez vous en remercier. Me remercier. Sans tricher cette fois? Pourquoi? Parce que vous avez déjà triché. Vous n'avez pas payé votre dette? Mais je vous ai remboursé? Non. Vous voyez, vous ne m'avez pas remboursé. Je vous avais dit que je ne prêtais pas, je donne. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce dossier? Des choses contre votre mari. Vous voulez le perdre, lui faire du mal par n'importe quel moyen? Non. Pourquoi? Puisque vous êtes venu. Nous sommes amis? Oui. Ah. Vous voulez s'adossier? Oh oui, donnez-le-moi. Je vous en prie. Je vous en supplie. Si je rebrûle, tiendrez-vous votre promesse? Mais oui. Vous êtes heureuse maintenant? Qu'est-ce que vous avez? Mais rien. Rien. Vous ne pouvez pas sortir maintenant. Laissez-moi. Laissez-moi, je vous en prie. Laissez-moi. 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 Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Vous me faites horreur. Non.
C'est facile. Vous êtes lâche. Vous êtes un monstre. Un monstre. Monstre. Je voudrais. Vous entendez? Vous êtes à moi. Comme une folle. Je me suis enfuie par le jardin. Je suis rentrée à Cannes. Le lendemain, j'ai appris l'arrestation de mon mari. Cette histoire est très émouvante, madame. Mais il nous faudrait une preuve. Une preuve? Une preuve? C'est fini. Toi ici. Denise. Pierre, j'ai été folle. Et je ne t'ai pas trompée. Tu le crois?
La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous proposera Tumulte de Robert Siodmak avec Charles Boyer. Chérie, qu'est-ce que c'est? Ah bon, ben faites entrer. Ce sont mes collaborateurs. Entrez, messieurs, entrez. Messieurs, je suis heureux de pouvoir vous présenter à ma femme. Monsieur Cazot, Monsieur Tsikoun, Monsieur Richard, Monsieur Moskowitz, Monsieur Lee, Bang et Chan. Madame, nous sommes tous très contents de vous voir au bout de ce dangereux voyage. Ah, voilà que Shaolin. Bonjour Shaolin, entre. Bonjour. 此地风气太好，对你的身体不会生病的。 Denise, le seigneur Shaolin, chef du village voisin, et son fils aîné, te souhaitent une longue vie. Et pas de maladie. Pas de maladie? Ouais. Et moi aussi. Il se confond en remerciements et te demande la permission de regarder tes bagages. Pourquoi? C'est un douanier? Non, non, c'est un curieux. Ils sont tous comme ça dans ce pays. C'est gai. Eh bien, monsieur, amusez-vous. C'est bien. À Madame Moret. À Madame Moret. Quel dommage que Félicien et ce pauvre Roberval ne soient pas là. Et voilà le camion. Le gars. Et alors? Roberval. C'est grave? C'est fini? Ouais. J'ai pas pu éviter ça. Oui, je sais. Merci, mon Dieu. Richard, je vais filer à Calian et me ramener Valfard. Bien, patron. Faut-il faire? Pour en obtenir enfin une audience du prince. De ce prince qui se dérobe toujours. Monsieur Valfard, je vous assure, Monsieur Moret insiste pour voir le prince. Le prince? Vous savez bien qu'il n'est pas en mon pouvoir de le décider. Mais vous, Monsieur Valfard? Moi? Monsieur Moret pensait que vous reviendriez avec moi. Non, c'est impossible. Je le répète. Dites à Monsieur Moret que je ne peux pas me rendre au camp. Mais pourtant... Impossible. Vous m'avez fait demander, monseigneur? Oui. Vous examinez mes trouvailles. J'espère qu'elles vous plairont. Celle-ci manquait à votre collection. Khmer, 3e période. Début de la 3e période. Copie. Copie. Je ne m'y connais pas beaucoup. Pas du tout. Pourtant, cette gravure sur pierre. Sur bois. Sur bois. Sur bois. Je n'ai pas de chance. Si. J'achète. $1000. Et ce n'est pas son prix. Ming, c'est prêt? Oui, maître. C'est prêt. Baiser. Le prince. Les bêtes, les hommes, et ici tout lui appartient. Yes. C'est le prince. Félicien! 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 Vous êtes épaté, hein? C'est Roberval, le comptable. Présente mes hommages. Bonjour, monsieur. Vous ne m'attendiez pas si tôt, hein? Ah, ma foi, non. Mais c'est le patron qui va être content. Alors, vous avez fait 100 km sur ce camion? Oui. Formidable. Oh, mais on a une patronne sportive. Heureusement qu'il ne reste plus que 50 km à faire, hein, parce que... Ah oui, j'avoue que je serais contente d'arriver. Alors, vous y êtes, vous, là? Oui, bon. Montez, monsieur, Allons. voyons monter. Non, restez là, vous prendrez le suivant, c'est complet partout. Vous auriez eu plus de confort dans l'autre convoi, vous savez. Mais une journée entière, je n'aurais jamais eu la patience. Oui, mais enfin, si tu étais plus prudent, il est escorté par des soldats. Eh bien, je suis escortée par vous deux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ah, mais j'ai dit que c'était pas prudent, mais il n'y a rien eu à faire. Mais qu'est-ce qu'on risque?
Oh, ce qu'on risque, ce qu'on risque. Non, on risque rien. Allez, puis on verra bien. Allons donc. Ah, il faut pas son quand même. Allons. Vous avez raison de ne pas vouloir vous emmener. Ah, il paraît que j'ai une boîte dans mon réservoir d'essence. Ah oui, c'est ce que je disais. Dites donc, Roberval, faut absolument que vous descendiez tout de suite, mon vieux. Faut m'aider à réparer. Qu'est-ce qu'il y a? Roberval, Roberval! Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes touché dur? Alors, ça sera peut-être rien. Ah, il dit que ça ne sera rien. Non, ça va mieux, non, ça va. Merci, ça va. Est-ce que nous sommes encore loin du camp? Oh, du camp, à une trentaine de kilomètres. Et le convoi n'arrivera qu'en pleine nuit. Et vous savez, dans ce bled-là, on attend de sécher sur place avant qu'il ne passe une voiture. Est-ce que je peux vous aider? Non, réparer. Je vous remercie, mais... Oh, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez-le. Ne bougez pas. C'est quoi, vous n'avez pas été attaqué, vous, tout à l'heure? Ah, bah, il y en a qui sont vernis. Vous souffrez? Non, c'est rien. Allez, ça va beaucoup mieux, je vous assure. Beaucoup mieux. Si. Alors, c'est entendu, dépêchez-vous. Partez avec eux. Ils vont vous emmener. Mais qui? Mais eux, avec une bagnole comme ça, vous serez au camp dans un quart d'heure. Il me semble plutôt que M. Robert Van... Mais non, vous voyez, c'est qu'une égratignure, ça, voyons. Allez, partez-vous. Vous croyez? Si. Ça vaut mieux. Si vous arrivez quelque chose à vous... Oui, allons-y. Ah, je suis bien content. Quelle chance. n'a pas 6 ou 8 semaines de retard qu'il faut prévoir. C'est 12 ou 15. Et les coulis sont à bout de force. Oui, je sais, seulement si nous perdons la tête en ce moment, nous sommes fichus, hein? Allons voir les ponts. Qu'est-ce que c'est? Denise? La femme déjà, mais comment t'as fait?
Tenez, ayez-le surtout, je reviens tout à l'heure. Attendez. Pierre! Pierre! Denise. Enfin. Enfin. Je n'en pouvais plus, tu sais. Je crois que s'il ne m'avait pas permis, je serais venu quand même. Quand tu m'aurais désobéi? Oui, et sans te prévenir. Tricheuse. Mais dis-moi, pourquoi tu pris le camion? Fallait t'attendre le convoi? Il y a du danger, tu sais, le mois dernier encore on a été attaqué. Mais aujourd'hui aussi? Quoi? Oui, on a tiré sur nous. Oh, les salauds, tu vois que c'était dangereux, hein? Tu n'as rien au moins? Non, mais ton comptable. Oh, il est blessé? Oui. Gravement? Je ne sais pas, Félicien m'a fait partir. Comment partir? Oui, parce qu'il était en panne, son réservoir d'essence est crevé. Loin d'ici? Il a une trentaine de kilomètres. Son! Son! Appelle-moi le docteur local, vite! Tu n'imagines pas tout ce qui se trame contre moi ici. Ils ne cherchent qu'à me faire échouer. Les bandits. Mais alors toi, comment es-tu venu jusqu'ici? Ah, le Gall! Oui. Le Gall, Robert Val est blessé à 30 km d'ici. Bon Dieu! Allez, à force, allez, vite, vite, dépêchez-vous. Tiens, viens, entre chez moi. Je vais te faire les honneurs de mon palais. Mon petit, la vie est dure ici, tu sais. Moins qu'à Paris quand tu es loin de moi. Bon! Alors c'est là que tu vis? Oui, et je ne me suis jamais rendu compte comme aujourd'hui à quel point cette installation est rudimentaire. Oh, moi j'adore le camping. Ah, Céline, oui, monsieur Moret. Vraiment, vous invitez monsieur Moret? C'est lui faire un bien grand honneur, je me demande s'il en est digne. J'ai décidé. L'homme supérieur est celui qui accorde une égale bienveillance à tous. Mais ce Moret, vous avez toujours refusé de le recevoir. À procédez-vous? Aurais-je perdu votre confiance? Non. Non. Mais ça, monsieur, m'intéresse. Une nouvelle pièce de collection? Peut-être. Précieuse. Très précieuse. Cette fois, j'ai mieux jugé. Oui. Ah, continuez. Il espère que Madame Moret lui fera l'honneur de vous accompagner. Je me ferai un plaisir de remettre moi-même cette invitation. Madame Moret, C'est gênant. ça complique. En tout cas, je vais essayer de monnayer ça chez Tanxi. Il vient d'arriver une caravane, il sera plein aux as. Salut, les magots. Vous avez quelque chose pour moi? Quoi? 1000 $. Non. Comment non? Pas encore gagné. Hein? Les camions du français passent. Le français travaille. Et quand la route est finie, les automobiles viennent. Et alors les caravanes ruinées. Nous ruinés. Moi, ruiné. La route ne sera jamais finie, je m'en charge. Seulement, il faut agir prudemment. Gagner du temps. Et ne pas attaquer le français en face. C'est tout de même curieux que ce soit moi, un Européen nerveux, qui vous donne des conseils de modération. La route avance. Qu'est-ce que ça fait qu'elle avance? Est-ce qu'elle n'arrivera pas? La route avance. J'ai déjà fait les tournées 3 fois en refusant les autorisations. Ça, c'est du travail. Oui, mais faire tuer un petit comptable français, ça ne sert à rien. Ou alors ça servira à ce que Moret ira voir le prince. Et ça, c'est mauvais. Le prince favorise les Européens? Moi, c'est normal, il a été élevé en Europe, à Oxford. Oui, il ne s'agit pas de ça. Le prince m'a chargé d'une invitation pour Moret. Et d'autre part, Moret m'a fait appeler pour voir le prince. Qu'avez-vous fait? J'ai dit à Moret que je ne pouvais pas me rendre au camp en ce moment. Et j'ai étouffé l'invitation du prince. Et la route?
Quoi la route? À la fin de la prochaine lune, il n'en sera plus question de la route. Allez, passons la monnaie. 1000. Oui. Et il y en aura 3000 si... À la fin de la lune. À la mort de la route. C'est la même chose. Allô? C'est en 1937 que Marcel L'Herbier tourne Forfaiture. Il raconte lui-même que ces deux gentils producteurs, Ad Aguillard et Pierre Braunberger, se rappelèrent soudain qu'un cinéaste du terroir pouvait leur être utile. Ils me joignirent et me firent part de leurs desseins mirobolants. Faire un remake de ce film mondialement exemplaire que fut en 1916, pour Colette, et pour moi entre autres, l'illustrissime Forfaiture. Mais plus exorbitant encore du prévisible, ils avaient engagé comme protagoniste le fabuleux japonais Seisuo Yakawa, dont le sourcil, sournoisement éloquent, nous avait jadis laissé bouche bée. C'était une proposition qui tournait au canular. Me rappelant, ajoutait Marcel L'Herbier, l'ancien Forfaiture, par cœur, avec sa merveilleuse Fanny Ward, je traçais en marge du célèbre mimodrame la ligne d'un film qui parlait le langage du mystère, de la cruauté et de la trahison. Et naturellement, pour raisons diplomatiques, Seisuo Yakawa ne serait plus japonais, mais le prince chinois Li Hang, ce qui ne changeait rien, on le pense, au fer rouge dont ce jaune devait se servir. Comme le rappelle L'Herbier, c'est au Sainte-Marie de la Mer que fut reconstitué le paysage extrême oriental du film. Si on peut appeler ça des hommes, bétail. Mais qu'est-ce qu'ils ont là sur l'épaule? Cette marque? Ah, ça, c'est la signature de leur patron. Tout ce qui lui appartient est marqué comme ça. Les objets.